Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, on vous offre 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus de bienvenue en vous inscrivant via le lien à retrouver en commentaire épinglé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. On commence directement avec les tirages des 16e de finale de Ligue des Champions qui ont eu lieu ce midi en Suisse. Le PSG affrontera Brest, une rencontre qui aura lieu 3 fois en 18 jours, une fois en Ligue 1 le 1er février, puis en Ligue des Champions le 11 ou 12 et le retour le 17 ou 18 février. Le vainqueur de cette double confrontation rencontrera Liverpool ou Barcelone en 8e de finale. L'AS Monaco affrontera quant à lui Benfica, un adversaire à la portée du club monégasque. La grosse affiche de ces 16e, Manchester City face au Real Madrid. Une fois de plus, les deux équipes vont se rencontrer pour la 4e fois consécutive dans une confrontation à élimination directe. Pep Guardiola a réagi en conférence de presse. Cela ressemble déjà à un derby, nous les avons affrontés 4 années de suite. Le Bayern ou le Real Madrid, ça a toujours été difficile. J'espère que nous pourrons arriver au bon moment. Du côté du Real Madrid, le vice-président chargé des affaires sportives Emilio Butragueño a commenté ce tirage au sort au micro de Canal+. Vous savez que c'est un adversaire déterminé et de haut niveau que l'on va devoir affronter. Nous savons que c'est une équipe très forte avec des joueurs très doués à tous les postes, avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui est habituée au très haut niveau. Dans le même temps, nous sommes convaincus que nos joueurs vont répondre durant ce rendez-vous. Ce sont deux belles affiches qui se profilent. Nous avons l'espoir de remporter ces confrontations, de passer en 8e de finale et de revenir pour le tirage au sort. Com ne veut plus s'arrêter. Le club coaché par Cesc Fabregas avait déjà fait parler de lui l'été dernier, notamment avec l'arrivée avortée de Raphaël Varane. Mais cette fois, l'écurie italienne a frappé encore plus fort sur le marché des transferts. 4 recrues majeures, dont Maxence Cacré et Dele Alli, qui sont venus renforcer l'effectif. Mais attention, l'actuel 13e de Serie A ne compte pas s'arrêter là. Selon la Gazzetta dello Sport, Com a tenté un coup XXL ces derniers jours, recruté Théo Hernandez. Une offre de 40 millions d'euros aurait même été acceptée par l'AC Milan. D'après le Corriere della Sera, problème, le latéral français a dit non, malgré une énorme proposition de salaire de 7 millions d'euros par an. À peine promu en Serie A, Com affiche déjà de grandes ambitions et ce n'est peut-être que le début. Coup de frein pour Patrick Dorgu à Manchester United. Alors que son arrivée était quasiment bouclée pour 40 millions d'euros, la visite médicale du latéral gauche de Lecce a été reportée. En cause des documents et contrats qui n'ont pas encore été finalisés. Pas de quoi s'inquiéter a priori, mais l'horloge tourne. La Première Ligue ferme son mercato ce lundi 3 février. À Aston Villa, les attaquants sont en vue. Après John Duran qui file vers Al Nasser, c'est au tour d'Ollie Watkins d'attirer les convoitises. Arsenal est sur le coup, mais Unai Emery ne veut pas entendre parler d'un départ. Aston Villa a même refusé une offre de plus de 70 millions de la part des Gunners. Every players can be as well in the market in case is good for the player, for the club and for the team. But to get this deal, of course, we are going to be very demanding as well. And Watkins is our striker. Watkins, lui, serait tenté par un départ à Arsenal, le club qu'il supportait enfant. Si cette piste échoue, Arsenal pourrait se tourner vers Mathys Tel. Et justement, qu'en dit le Bayern Munich? En conférence de presse, Vincent Kompany est resté flou sur l'avenir du français. La chose la plus importante est que Mathys est toujours un joueur du Bayern. Chaque joueur est disponible jusqu'au dernier moment. Même discours du directeur sportif Max Ebler. Mathys est toujours là, donc s'il joue demain, il cherchera à marquer. Est-ce que Mathys Tel restera au Bayern? Affaire à suivre. Ansu Fati veut s'accrocher au FC Barcelone, mais Hansi Flick ne compte pas sur lui. Deux clubs se sont positionnés, Beşiktaş et l'Ajax Amsterdam. Pendant ce temps, le Barça rêve toujours d'attirer Marcus Rashford, mais pour cela il faudra que le numéro 10 barcelonais accepte de partir, ce qui est loin d'être fait. La rivalité entre le Real Madrid et l'Atlético ne s'arrête pas au derby. Après Jesus Fortea en 2022, le Real tente à nouveau de shipper un espoir des Colchoneros. Gabriel Castrello, jeune milieu offensif de 18 ans, son contrat expire en juin et il refuse de prolonger. L'Atlético soupçonne le Real d'être derrière cette décision. Et en parlant du Real Madrid, Sergio Ramos, légende du Real, va traverser l'Atlantique. Après 6 mois sans club, Sergio Ramos va finalement rebondir au Mexique. L'ancien madrilène est attendu chez les Rayados de Monterrey et pourrait porter le numéro 93 en hommage à son but légendaire en finale de la Ligue des Champions 2014 face à l'Atlético de Madrid. Direction la France, Rennes continue de dégraisser son effectif et enregistre le départ de Glenn Kamara. Selon nos dernières informations, l'international finlandais va filer en Arabie Saoudite et plus précisément du côté d'Al-Shabaab. Tout est désormais bouclé, le droitier d'1m78 va être prêté avec option d'achat à la formation saoudienne. L'officialisation est désormais attendue.
À Monaco, une grosse surprise, le club princier a tenté de recruter Jordan Henderson de l'Ajax Amsterdam, mais le transfert est au point mort. Henderson pousse pour partir et son comportement fait polémique aux Pays-Bas. Hier, face à Galatasaray, Henderson s'est clairement montré distant des siens, il n'a pas célébré les buts de son équipe et a refusé de répondre aux interviews de la télévision hollandaise en fin de match. Le Télégraphe assure même que Henderson a menacé de ne pas jouer contre Galatasaray. La situation pourrait toutefois s'inverser puisque le Télégraphe indique que le joueur s'est réuni avec sa direction suite à son comportement et qu'il aurait promis de rester à Amsterdam. Info ou intox, les prochaines heures nous le diront. Le départ de Pierre Sage a marqué Ryan Cherki qui lui a rendu un vibrant hommage. Il nous laisse une image exceptionnelle quand on voit où il a récupéré le club et où il l'a mis. Il a gagné le respect de tous. Je pense que très peu d'entraîneurs dans le monde, même dans l'histoire du football, ont pu faire ce qu'il a fait. Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite et j'espère qu'il retrouvera un projet à sa hauteur. Mais Cherki pourrait lui aussi quitter Lyon, le Borussia Dortmund surveille la situation et Lyon pourrait céder sous la pression financière. Un transfert de dernière minute pourrait avoir lieu. En attendant le possible départ de Cherki, retour au championnat pour les Lyonnais. Ce dimanche, l'OL se déplace à Marseille pour un Olympico qui s'annonce bouillant. Vous en avez l'habitude, vous pouvez miser sur la rencontre. Paris 11 Sport en ligne et le JT Foot Mercato vous offrent 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus en vous inscrivant sur le lien à retrouver en commentaire épinglé. Côté pronostic, la rédac est partagée. Stéphane voit un match nul de partout. Valentin une victoire lyonnaise 3-1. Et Alexandre une victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. Petit pari fun, Ryan Cherki buteur, coté à 5. C'est officiel, Xavi Simons a été transféré au RB Leipzig pour 50 millions plus 30 millions de bonus, sauf que selon Sky Allemagne, ces fameux 30 millions seraient presque impossibles à atteindre. Une annonce trompeuse qui arrange tout le monde. Autre révélation, le contrat de Xavi Simons ne court jusqu'en 2027 et s'il ne joue pas la Ligue des Champions avec Leipzig, un départ cet été n'est pas à exclure. Un simple tremplin pour lui et un gagne-pain pour Leipzig, affaire à suivre. Le feuilleton Francis Coquelin touche à sa fin du côté de Nantes. A laissé depuis le début de la semaine à la Jaunelière, le milieu de terrain de 33 ans va officiellement s'engager avec les Canaries jusqu'à la fin de la saison. Selon Ouest France, après avoir passé sa visite médicale, l'ancien joueur d'Arsenal viendra apporter son expérience à un entrejeu déjà bien fourni. Libre depuis son départ de Villarreal en juin dernier, Coquelin aurait pu rejoindre Nantes plus tôt mais une douleur musculaire avait retardé son arrivée. Pendant ce temps, le dossier Mostafa Mohamed reste en suspens. Malgré son envie d'ailleurs, l'attaquant égyptien, auteur de 3 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues, est toujours nantais. Antoine Comboiré ne cache pas la volonté de son joueur de partir. Depuis cet été, même la saison dernière, il est sur le départ. Cet été, il était prêt à partir, mais il n'a pas trouvé de club qu'il souhaitait. Et puis là, depuis le début du mercato, on discute pour qu'il trouve un endroit où il puisse s'épanouir, un entraîneur qui le fasse jouer. Mais il ne trouve pas, donc il est là. Problème, les clubs intéressés, Panathinaikos, Lens, Leganés, privilégient un prêt, tandis que Nantes réclame un transfert sec. Et après son entrée remarquée face à Lyon où il a offert l'égalisation, les dirigeants nantais pourraient bien revoir leur position sur l'attaquant égyptien. Dossier à suivre. On passe aux officiels du jour. Le Bayern Leverkusen recrute Mario Hermoso. Le défenseur espagnol de 29 ans est prêté jusqu'en 2025 par l'AS Roma. Polyvalent en défense, il vient renforcer l'équipe, actuellement 2e au classement de la Bundesliga. Miguel Almiron revient au Atlanta United après 6 saisons à Newcastle où il s'est engagé jusqu'en 2027. Joueur clé du titre en 2018, il avait marqué la ligue par son dynamisme et sa créativité. Son retour était très attendu par les supporters qui lui ont réservé un accueil triomphal. William Gomez, jeune attaquant brésilien de 18 ans, rejoint le FC Porto en provenance de Sao Paulo. Après de superbes performances en sélection en équipe première, il a signé un contrat de 4 ans et demi avec le club portugais. João Moreira débarque lui aussi au sein du club portugais et lui aussi en provenance de Sao Paulo, qui le prête 1 an avec option d'achat. Le défenseur de 20 ans portera le numéro 45. Jonathan Ikoné rejoint Côme en prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros en provenance de la Fiorentina. L'ancien Lillois, dans les radars de nombreux clubs comme le FC Nantes ou le Paris FC, a décidé de rejoindre le promu de Serie A, actuellement 13e. Après Pedri et Araujo, c'est au tour de Gavi de prolonger au FC Barcelone. Ce vendredi, l'international espagnol a paraphé un nouveau contrat jusqu'en juin 2030. Sergio Ramos remercie Mbappé qui lui a offert son maillot après la rencontre de Ligue des Champions. C'est notre image du jour. On se retrouve demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Bingo, muchas gracias, brother. Te guardo ahí con mucho cariño en el sitio de los más grandes, ¿vale? Me alegro que estés ahí vacunando y metiendo goles, ¿vale, hermano? Un besito grande, a la Madrid.